Oui, et Pauline qui dit, serait-il possible de revenir sur la culpabilité que je la ressens très forte en ce moment, mais sur des situations totalement différentes. Comment arriver à identifier la source de cette culpabilité afin de lâcher et accepter la paix? J'ai la sensation que sans identifier dans chaque situation la source de ma culpabilité profonde, je ne peux pas lâcher et ressentir la paix. Si, Pauline, tu sens que c'est la façon pour toi de transformer la culpabilité, c'est de le visiter dans chaque situation et de le gérer dans chaque situation. Alors, peut-être tu es tout à fait guidé de le faire de cette façon. Ce n'est pas strictement nécessaire puisque il est possible d'accepter que il y a que rien de ce que nous avons fait ici peut changer durablement ce que nous sommes profondément. C'est impossible. Et si tu en doutes, tu n'as que feuilleter les pages de ce magnifique livre, Un cours miracle, pour voir combien Jésus a confiance en nous, a foi en nous, il sait qui nous sommes. Ça, c'est notre réalité. Notre expérience est souvent autre chose. D'être bafoué par une situation, une autre situation, et ces différentes situations peuvent suggérer nos fautes, nos erreurs, nos imperfections, nos incapacités, nos maladresses, euh, peuvent vraiment nous chambouler dans notre perception de nous-mêmes. Donc, chaque situation, tout d'abord, on doit savoir, on va faire des bêtises, on ne sera pas parfait. Il est impossible de faire un parcours parfait dans cette vie. Et on ne doit pas essayer non plus. On va s'exténuer, s'épuiser à essayer de faire un parcours parfait. Ce n'est pas le but du cours et de cette vie de faire un parcours parfait. Nous avons fait des bêtises, nous allons faire des bêtises. Nous sommes des êtres imparfaits ici. Et ces imperfections vont se faire ressentir. Les autres ont le choix par rapport à leur réaction à nos imperfections. Ils ne sont pas dépourvus d'esprit juste. Ils ont aussi un esprit juste. Ils peuvent comprendre nos imperfections. Cela ne veut pas dire qu'ils veulent ou ils peuvent pour l'instant, mais on doit avoir confiance qu'ils peuvent. Et on doit arrêter de se flageller si on a fait des bêtises et les autres ne peuvent pas nous pardonner. À un moment, euh, on peut être dans une démarche de remords, de vouloir s'excuser. On peut être sincère dans nos excuses, mais au-delà d'un certain point, il ne faut pas accepter la culpabilité profonde telle que les autres souhaitent qu'on l'accepte souvent, pour leurs propres raisons, tout comme j'ai essayé de nous aider à comprendre lors des séances précédentes, surtout à la fin de la dernière séance. J'ai essayé j'ai fait un exercice très court à la fin, où j'ai suggéré 5 différentes euh, joies associées à la souffrance. Donc les gens, ils souffrent souvent pour nous culpabiliser, pour le propre raison de leur propre ego. Donc je ne sais pas ce que c'est exactement ta situation, tes différentes situations. Sache qu'il n'y a aucun problème d'avoir des imperfections, de ne pas être à la hauteur de nos attentes des attentes des autres, mais sache que sur ce chemin d'amour, pour apprendre sur la nature de l'amour de Dieu, tu es profondément aimé, nous sommes tous profondément aimés, n'importe ce que nous avons fait, n'importe ce que nous n'arrivons pas à faire. Nous n'allons pas faire un parcours parfait, nous avons fait des erreurs et nous allons en faire. Selon dans les yeux de qui, on ne sait pas. On espère que les autres personnes à qui qui risquent d'être heurtées par nos bêtises, on espère qu'ils ont l'esprit assez élevé, assez mature pour nous pardonner et pouvoir au-delà, pouvoir la bonté le- en nous. Et si ce n'est pas le cas, ma foi, on va les trouver en nous-mêmes pour nous-mêmes. Et c'est surtout la nature de ce chemin avec le cours, de les trouver en nous-mêmes, surtout quand les autres ne peuvent pas nous les refléter.
Eux, ils sont ici sur Terre, dans cette dimension pour leur propre raison. Ils sont sur leur chemin. On ne va pas compter sur eux de refléter notre profonde beauté et bonté. On ne va pas compter sur eux. Presque au contraire, on sait qu'ils vont connaître des grandes difficultés à nous pardonner et à être gentils avec nous. C'est presque plus facile d'attendre que les gens ne soient pas très patients avec nous, ne soient pas beaucoup dans le pardon avec nous. C'est presque plus facile si on fait ça que si nous attendons d'emblée qu'ils soient gentils et remplis de l'amour de Dieu. C'est fatigant. C'est fatigant. Et c'est aussi fatigant c'est de prouver notre innocence ou notre bonté aux yeux des autres. C'est fatigant. Donc, on attend toujours un retour quelque part et ben enfin, on peut se détendre, vraiment, on peut se détendre et savoir qu'il y en a un à côté de nous, un grand frère, un grand esprit qui nous aime profondément, qui nous charrie tout le temps et qui nous dit, mais enfin, tu fais une trop grande histoire, mais détends-toi. Et viens me voir de temps en temps quand tu penses que les autres ne t'aiment pas ou tu n'as pas fait assez bien. Et nous devons nous méfier de notre attachement à notre fichue culpabilité. Punaise, on peut, on peut se rendre la vie vraiment difficile à revenir beaucoup plus souvent sur nos erreurs que Jésus voudrait qu'on fasse. Il voudrait bien qu'on lâche prise un petit peu plus facilement et et qu'on arrête d'obséder sur nos performances, sur comment on a fait et de juste nous détendre un petit peu. Donc, notre façon d'être trop, de nous occuper trop de ces questions de culpabilité est une façon de continuer à rendre réel le petit soi. Voilà. Et de ne pas accepter son amour, hein, de Jésus. Donc, voilà, je dis ça pour tous ceux qui sont capables de continuer encore et encore à faire une grande histoire de leurs histoires et de ne pas accepter quelque part un peu de répit, un peu de douceur et de bonheur et de bonté.